On commence avec le journal Libération qui s'est procuré un projet de rapport d'un député de l'UMP et ce rapport vise à limiter au maximum les cas de double nationalité. C'est un rapport signé Claude Goasguen, député UMP de Paris, qui doit être discuté cet après-midi à l'Assemblée. Alors on ne sait pas s'il donnera lieu à un projet de loi ou non, mais ce matin ça fait la une de Libé avec ce titre. Français, sinon rien, Libération qui s'interroge. S'agit-il là d'une pure gesticulation d'agité, chacun à la droite de ses amis respectifs, ou d'un simple coup de sonde comme ceux qu'affectionne Patrick Buisson, ce conseiller de l'Élysée spécialiste en sondage? Ça, on ne le sait pas encore non plus, mais quoi qu'il en soit, pour Libération, ça ne fait pas de doute. Ce rapport offre une nouvelle preuve que s'il ne siège pas au Parlement et n'est pas prêt de gagner les élections, le Front National a déjà investi l'antichambre du pouvoir, cet espace public où se préparent les lois d'après-demain. On passe maintenant au Figaro et cette nouvelle offensive annoncée du ministère de l'Éducation nationale pour restaurer les leçons de morale à l'école primaire, ça va sans doute rappeler quelques souvenirs à nos grands-parents. Écoutez, en tout cas, le ministère de l'Éducation proclame qu'il veut réactiver l'apprentissage des préceptes du bon sens citoyen, d'après le Figaro. Alors concrètement, en quoi ça consiste, Hélène? Selon le directeur général de l'enseignement scolaire, les maîtres pourront recourir par exemple à l'exercice classique de commentaire d'une maxime ou d'un exemple remarquable pour aider l'enfant à acquérir, je cite, les repères et les principes de la citoyenneté. Un air d'antan est en train de souffler sur la tête de nos petits chérubins, se réjouit le Figaro, qui nous cite quelques-unes de ces maximes. Un pierre qui roule n'amasse pas mousse, bien mal acquis ne profite jamais, ou encore qui vole un œuf vole un bœuf, etc., etc. Sans transition, quoique, à lire toujours dans le Figaro ce matin, Hélène, cette longue enquête sur le blues des soldats français, l'armée française qui s'est engagée qui est engagée sur plusieurs fronts, en Libye, en Afghanistan, mais dont les réductions de budget alimenteraient les états d'âme des réductions budgétaires au moment où on apprend que l'intervention en Libye engendre un surcoût de 100 millions d'euros. Je me proposais de vous montrer ce qu'en pensait Charlie Hebdo. L'état d'âme, le blues de l'armée française, voilà, on n'a plus de quoi se payer un char à la Gay Pride. C'est pour la petite blague. On revient maintenant sur les fraudeurs avec la une du Parisien et un document confidentiel, ce que coûtent les fraudeurs à la France. 3,3 milliards d'euros pour 2010, les fraudeurs du fisc, de la sécu, du chômage, un chiffre qui serait en hausse et notamment à cause du fait que les contrôles, eux aussi, seraient en augmentation. Grosses escroqueries et petites arnaques, c'est le menu que nous offre le Parisien ce matin. Ce qui n'est pas en hausse en revanche, ce sont les moyens de la justice financière pour lutter contre la délinquance en col blanc. C'est à dire ce matin dans La Croix qui publie les conclusions de l'ONG Transparence internationale, d'après laquelle il y aurait trop peu d'enquêteurs en France dans ce domaine. On termine avec Libération qui nous parle ce matin d'un kit Internet sur lequel travaillent les États-Unis. À quoi ça servirait ? Un kit qui permettrait aux décidants du monde entier d'accéder au web malgré les coupures de courant décidées par les dictatures, les coupures d'Internet. Une valise Internet grâce à laquelle la censure se ferait la malle. Alors on apprend que c'est un projet dans lequel le département d'État américain a beaucoup investi et qui s'inscrit dans la nouvelle guerre américaine contre la censure. Une bataille qui s'est largement intensifiée évidemment avec les révolutions arabes durant lesquelles on a remarqué l'importance d'Internet et des réseaux sociaux. Cette petite valise, Hélène, devrait fonctionner dès l'été 2012 et être financée comme une bourse puisque ça coûte quand même 2 millions de dollars l'unité. Moi, c'est un projet qui me ravit. J'ai hâte de voir ça. Il y a quelques régimes autoritaires qui peuvent se faire du souci. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française. Tout de suite, le